Alors on va corriger le numéro 41, page 195, où on étudie la réaction entre les ions cuivre Cu2+, et l'étain métallique SN, donc il va nous donner du cuivre solide et des ions étain SN2+. Donc on nous dit que cette transformation a une constante d'équilibre K qui vaut 8,1 fois 10 puissance 15. On a 3 mélanges à différentes concentrations d'ions cuivre et d'ions étain. Pour les mélanges 1 et 2, on nous demande de déterminer le sens d'évolution spontanée du système, et pour le troisième mélange pour lequel on n'a que la concentration de l'étain, on nous demande de calculer la concentration des ions cuivre Cu2+, pour que le système soit à l'équilibre. Alors, donc l'équation est la suivante, la constante d'équilibre associée à l'équation, c'est celle-là. Alors, on va exprimer le quotient de réaction initial. Alors, donc au niveau des produits, on a les ions étain SN2+, on a le cuivre qui est solide. Donc là, le nombre stoichiométrique devant les ions éteints, c'est 1. Donc on va avoir la concentration de SN2+ à la puissance 1, alors attention à l'état initial. Le cuivre, c'est un solide, donc sa concentration n'est pas définie, et quand elle n'est pas définie, on la remplace par convention par 1. Donc fois 1, divisé par, donc je regarde ce qui se passe au niveau des réactifs, donc là j'ai les ions cuivre Cu2+, le nombre stoichiométrique c'est 1, donc on va avoir la concentration de Cu2+ à la puissance 1, et comme pour le cuivre, là on a l'étain qui est à l'état solide, donc la concentration n'est pas définie, on la remplace aussi par 1. Donc au final j'ai quoi? J'ai la concentration de l'ion étain SN2+ à l'état initial sur la concentration de l'ion cuivre Cu2+ à l'état initial également. Donc je vais calculer ce quotient de réaction initiale pour le mélange numéro 1, donc on a les concentrations, on trouve 3,7 10 puissance 1. On voit que cette valeur du quotient de réaction initiale est inférieure à la constante d'équilibre, ça veut dire que le système va évoluer dans le sens direct. On fait pareil pour le mélange numéro 2, on trouve 8,1 fois 10 moins 3, et là encore cette valeur est inférieure à la constante d'équilibre, K, donc le système va là encore évoluer dans le sens direct. Alors on s'intéresse maintenant au mélange 3, on nous dit qu'on veut déterminer la concentration en ion cuivre de façon à ce que ce mélange 3 soit à l'équilibre. Ça veut dire qu'on va calculer le quotient de réaction à l'état final, et le quotient de réaction à l'état final, par définition, c'est K, la constante d'équilibre. Donc ça va être, je reprends l'expression pour le quotient de réaction, mais je remplace les indices I par des indices F. Je suis pas à l'état initial, mais à l'état final. Donc la concentration de l'étain, je la connais, c'est celle de l'ion cuivre que je cherche. Donc je retourne un peu l'expression pour exprimer la concentration de l'ion Cu2+ à l'état final. Et quand on fait le calcul, on trouve 1,56 fois 10 puissance moins 21 mol par litre. Alors là, le livre nous pose une question un peu exotique. On nous demande si cette concentration est acceptable. Alors qu'est-ce que ça veut dire acceptable? J'en sais trop rien. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que cette concentration, elle est extrêmement faible. Ça veut dire que ça va être difficilement réalisable. Pour préparer une solution avec des ions cuivre à cette concentration-là, il faudrait que je fasse des dilutions successives, de nombreuses dilutions successives pour arriver à une concentration aussi faible. Ça paraît vraiment difficile. Mais ce qui est plus intéressant de constater, c'est que, en fait, cette concentration, elle est tellement faible qu'on peut dire qu'elle est quasi nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis à l'état d'équilibre, en fait, le système a évolué jusqu'à ce que la concentration en ion Cu2+ soit égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réactif a été entièrement consommé, et donc que la transformation, elle peut être considérée comme totale. Alors je vous ai mis en bonus la correction d'exercice 40 que je vous avais pas donné, qui est un petit peu sur le même modèle. Alors c'est une autre transformation entre l'ammoniac et l'eau. Donc on nous donne la constante d'équilibre comme tout à l'heure. On a là encore 3 mélanges, et puis il faut calculer le sens d'évolution de chacun des mélanges, et pour le troisième, déterminer la concentration de l'ammoniac pour qu'il soit à l'équilibre.
Donc on exprime le quotient de réaction à l'état initial. Donc au niveau des produits, là encore, tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1, donc on va avoir la concentration de NH4+, à la puissance 1, fois la concentration de H- à la puissance 1, divisé par, alors on regarde ce qui se passe au niveau des réactifs cette fois-ci, donc j'ai NH3, le nombre stoichiométrique c'est 1, donc c'est la concentration de NH3 à la puissance 1, et là on se retrouve avec H2O, donc H2O c'est pas un soluté, c'est le solvant, donc là encore sa concentration n'est pas définie, et là aussi on la remplace par 1. Donc divisé par NH3 à l'état initial fois 1. Donc on va calculer le quotient de réaction pour les deux premiers mélanges. Donc pour le premier on trouve 3,7 10-3, ce qui est plus petit que 1,6, c'est qui est plus grand que 1,6 10-5, donc le système va évoluer en sens inverse. Pour le mélange 2 on trouve 6,6 fois 10 puissance moins 7, donc cette fois-ci c'est plus petit que K. Donc on va évoluer dans le sens direct. Donc le mélange 1 en fait va voir la concentration de NH4+ et H- diminuer, et celle de NH3 augmenter. Alors, on évolue dans ce sens-là, dans le sens inverse, alors que le mélange 1 va voir la consommation de NH3 et la production de NH4+ et HO-. Alors, comme tout à l'heure, pour savoir ce qui se passe à l'équilibre, donc j'exprime la constante d'équilibre K, c'est-à-dire le quotient de réaction à l'état final, en fonction des concentrations à l'état final. Moi ce que je cherche c'est la concentration de NH3 à l'état final, et quand on fait le calcul on trouve 9,9 10-4 mol par litre.